Good morning, church. Bonjour Église. We are happy to have you here again this Sunday. On est heureux de vous avoir ici ce matin. We want to welcome the people that just came back from holidays. On veut dire aussi la bienvenue aux personnes qui viennent de revenir de vacances. We hope that you enjoy your time On espère que vous avez pu profiter de vos vacances and that you are happy to be back. et que vous êtes heureux bien sûr d'être de retour. We also welcome the people who is the first time in the church. Et on souhaite aussi la bienvenue aux personnes qui sont pour la première fois parmi nous. I kind of see a couple of new faces. Je vois quelques nouvelles figures ici ce matin So we hope that you are blessed also. et on espère que vous êtes bénis And that the word that is going to be shared this morning, it also touches your heart. et que la parole de Dieu qui sera partagée ce matin touchera aussi ton cœur. So in today's preaching, I titled this as Skeptical. Donc pour le message d'aujourd'hui, le titre de notre message aujourd'hui est Sceptique. And I will start by the definition of what skeptical means. Donc on va commencer avec la définition de ce que ça veut dire en fait être sceptique. And in the dictionary, it says that it's someone that is not easily convinced Donc le dictionnaire dit en fait que c'est être sceptique, c'est une personne qui n'est pas convaincue facilement or a person that has doubts or reservations. ou une personne qui est réservée ou qui a des doutes. Or another definition would be is related that certain knowledge is impossible. Ou une autre définition, c'est aussi que certaines connaissances sont impossibles. So sometimes maybe in our life we have been skeptical by certain things. Alors il se peut que durant ta vie, tu as été sceptique sur certains sujets, sur certaines choses. And you will be like, okay, no, I don't believe this is true. Tu serais peut-être du genre, bon ouais, j'y crois pas trop, je sais pas si c'est vrai. So it's like the last preaching when I was speaking about Judas. C'est comme la dernière prédication où on a parlé de Judas. I set an example of what is something that you believe in and you know is true. C'est que j'ai donné l'exemple, tu crois en quelque chose et tu sais que c'est vrai. And I put the example of fast food is bad for our health. Et j'ai donné par exemple l'exemple que le fast-food, c'est mauvais pour notre santé. And we know that is a fact, so that's true. Et on sait que c'est vrai, que c'est un fait. And because we believe that is true, we start taking some actions on that. Et parce qu'on croit que c'est vrai, alors on commence aussi à agir par rapport à cette connaissance. That would be avoiding fast food, to eat fast food. Que ça serait au mieux en fait d'éviter de manger du fast-food. So in today's preaching, we're gonna talk about why people don't believe in Jesus. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt du fait pourquoi est-ce que les gens ne croient pas en Jésus. Why people are still skeptical on that. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont sceptiques sur la vérité de Jésus. And as we read through the Bible, we will see that this is not in modern times only. Alors qu'on va lire à travers la Bible, on verra que c'est pas juste pour les temps modernes d'aujourd'hui. But this comes from 2000 years ago. Mais en fait que ce sujet était encore d'actualité il y a 2000 ans. So the scriptures that we're gonna be reading today is from John chapter 12. Donc on va commencer à lire Jean chapitre 12. And the beginning of the chapter starts with the triumphal entry of Jesus. Et en fait, le début de ce chapitre commence avec l'entrée triomphante de Jésus. And how the people welcome Jesus with the palms and with the shoutings of victory. Et comment les gens ont aussi accueilli Jésus en rentrant, quand ils rentraient dans Jérusalem avec les palmes et quand ils ont fait des cris de victoire vers Jésus. But then suddenly, as we read through the scripture, we see that there are two Greek guys that approach John in this case. Et donc, quand on continue à lire à travers l'Écriture, on pourra voir qu'il y a deux personnes grecques qui vont approcher Jean. And they want to speak to Jesus. Et ces deux personnes veulent en fait parler à Jésus. So, in this moment, Jesus was about to say the news of salvation to the people. Et à ce moment-là, en fait, Jésus prêchait sur le salut. But there were some people that were not actually fully convinced that Jesus was the Messiah. Mais durant cette prêche, il y avait des personnes qui étaient présentes, qui n'étaient pas convaincues, qui étaient en fait sceptiques que Jésus n'était pas le Messie. So in the Bible, this chapter, we see the narrative from
been a festive moment. Donc ici, on voit que dans ce chapitre-là, on voit qu'en fait, c'était un moment de fête. And then people appear like being in doubt of, okay, is this Jesus the Messiah? Donc en fait, les gens faisaient la fête et ils faisaient des cris de victoire quand Jésus entrait dans Jérusalem. Mais maintenant, on est un peu plus loin et on voit en fait que les gens qui commencent à être en fait sceptiques, est-ce que Jésus est vraiment le Messie? So if we read in John 12, verses 23 to 26, this is how Jesus announced the plan of salvation. Donc ici, tu pourras lire en fait dans Jean au chapitre 12 du verset 23 à 26 comment Jésus répond en fait au plan du salut. The Bible says, "And Jesus answered them," so this is referring to the crowd, saying, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit. He who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it to life eternal. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, the Father will honor him." Tu pourras lire donc dans Jean au chapitre 12 verset 23 à 26. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. So, particularly in verse 24, this is something that catch my attention. Donc, particulièrement au verset 24 qui a en fait captivé mon attention. The way that Jesus explains the plan of salvation. La manière où Jésus en fait explique le plan du salut. He says this, "Unless a grain of wheat falls into the earth and dies." Il dit en fait, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, It remains alone, il reste seul. but if it dies, it bears much fruit. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. And this is a very interesting analogy Et en fait, c'est une analogie très intéressante. because think about it, Parce que si tu y penses, like a fruit that falls down in the ground, une graine qui tombe par terre, what's inside the fruit? Okay, si un fruit tombe par terre, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'un fruit? We have seeds inside, right? On a des graines, n'est-ce pas? So imagine if the fruit didn't rot, didn't die, Donc imagine si le fruit ne serait pas mort, ne serait pas tombé de l'arbre, there will be no source for the fruit to keep growing more fruit, right? More trees. il n'y aurait pas eu de graines pour qu'il y ait plus d'arbres qui puissent grandir. So it's the same with Jesus. Like it was for him needed to die so we can all have this salvation. Donc c'est la même chose pour Jésus. Lui a dû mourir pour que nous-mêmes nous puissions avoir le salut. So the question again is why people don't believe in these words. Donc la question est encore toujours là. Pourquoi est-ce que les personnes ne croient pas en ces paroles? So the answer one would be like first Jesus had to be crucified. Donc la première réponse serait parce que Jésus devait être crucifié. But the salvation plan not only ended there. Mais le plan du salut ne s'est pas arrêté juste à la croix. Because our life has also it has to be crucified as well. Parce que notre ancienne vie a dû aussi être crucifiée. And what the problem is with humanity is that they don't want to take that step of, okay, I have to crucify my life just like Jesus did. Et le problème de la nature humaine, c'est que, ok, on se dit, je veux pas aussi crucifier ma vie comme Jésus l'a fait. Do you agree? Est-ce que tu es d'accord? So the Christian race, as Paul has mentioned it in the Bible, Donc Paul a parlé aussi de la course dans la Bible. is not just, okay, I'm going to pray every day to my God, Ce n'est pas juste simplement, ok, je vais prier tous les jours à mon Dieu, but it goes beyond that. mais ça va bien sûr au-delà de juste la prière. It's like changing totally your lifestyle. C'est d'avoir une vie complètement transformée, changer notre vie. And that lifestyle has to be aligned to the Word of God. Et notre vie doit être en alignement avec la parole de Dieu. And that's mostly where
all of us fail. Like we don't want that change. Et c'est là justement où on a un gros problème, où des fois on est aussi en échec parce qu'on a des problèmes pour changer. So the point that one of the reasons that people don't really believe in the gospel is first because they don't like why they have to sacrifice. Donc un des points que les gens ont des difficultés à croire à l'évangile, c'est qu'ils ont du mal à sacrifier. And the second point is being skeptical or okay, I don't know if the word of God, these promises are actually for me. Et le deuxième point, c'est être sceptique sur les promesses de Dieu. On peut se dire, OK, je ne sais pas si ces promesses-là qui est écrites dans la Bible, est-ce que c'est vraiment pour moi aujourd'hui? And this second point we can see in the chapter again in John 12, verses 27 to 30. Et ce deuxième point, tu pourras lire dans le chapitre 12 de Jean, au verset 27 à 30. The Bible says, "Now my soul has become troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came out of heaven, "I have both glorified and will glorify it again." So the crowd of people who stood by and heard it were saying that it had thunder. Others were saying, "An angel has spoken to him." Jesus answered and said, "This voice has not come for my sake, but for your sakes." Vous pourrez lire dans Jean au chapitre 12, versets 27 à 30. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. » Une voix vint alors du ciel. « Je révèle sa gloire et je la révélerai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » So again, we see that God was actually he spoke to Jesus in this narrative. Donc ici, on peut lire qu'en fait, Dieu a parlé à Jésus. But the people were skeptical, saying, Where is this voice coming from? Mais les gens sont restés sceptiques. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est cette voix? D'où vient cette voix? And some people were attributing it to a natural phenomenon. Il y a des gens qui ont dit, cette voix, c'est peut-être pas une voix en fait. Ils ont dit par exemple que c'était le tonnerre. Like, was it a voice or was it a thunder? Est-ce que c'était alors une voix ou un tonnerre? Or a lightning or something make a noise and we are going crazy now. Ou une éclair ou simplement un bruit qu'on a entendu. Est-ce qu'on devient fou? Or others attributed to a voice of an angel. Ou d'autres personnes ont dit simplement que c'était la voix d'un ange. But according to the scripture, this was not true. It was God speaking. Mais selon la Bible, ici, on voit que c'est ni le tonnerre, ni la voix d'un ange. C'était clair que c'était la voix de Dieu. If we continue reading in John 12:34, si tu continues à lire dans Jean au chapitre 12, verset 34, we get an insight of what the people were thinking at that moment as well. On pourra voir en fait ce que la foule pense exactement de cela. So the Bible says, the crowd then answered him, this is to Jesus, "We have heard out of the law that the Christ is to remain forever. And how can you say, the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man?" Donc tu pourras lire ici en fait la foule qui va répondre à Jésus. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » So the crowd were thinking like the Christ would live forever. Donc en fait la foule pensait, ok, quand le Messie vient, en fait il va déjà vivre dans l'éternité pour toujours. Because imagine Jesus being among the people and he was performing amazing miracles. Imagine maintenant Jésus est parmi les gens et il fait plein de miracles. And the people were seeing him as a good leader, a powerful leader. Et les gens voyaient Jésus comme un bon leader, un leader puissant. And if you imagine you are there with Jesus and you are seeing all these miracles, Et imagine toi tu fais aussi partie de cette foule, tu es à côté de Jésus, tu vois aussi tous ces miracles. you will think, oh wow, like this man is really like powerful. No one can beat him. Et tu vas penser peut-être, oh wow, cet homme est vraiment puissant, il n'y a personne qui pourra le battre. So somehow the people was confused because they were expecting an eternal living Messiah. Donc les gens étaient confus parce qu'ils s'attendaient plutôt à avoir un Messie extrêmement
puissant et éternel. But when Jesus explaining the plan of salvation, eternal salvation, he was saying that he must like die. Et en fait, Jésus leur a expliqué le plan du salut. Et dans le plan du salut, Jésus devait mourir à la croix. So for the people, it didn't make much sense. Donc pour les gens, ça ne faisait pas beaucoup de sens. And actually, this is a very important point because these people were thinking with early mindset. Et en fait, c'est un point très important parce que les gens pensaient avec une pensée humaine. Because they were thinking, okay, Christ is gonna be here on earth forever. Parce que eux pensaient, ok, Christ va rester ici, mais il sera pas là ici pour toujours. But like that's thinking with our early mind, like us as human beings. Mais ça, c'était une pensée en fait terrestre, c'était une pensée humaine. And we know that real salvation is not that we have eternal life here on earth, but in heaven. Il faut que tu comprennes que, bien sûr, dans le salut, tu n'as pas l'éternité ici sur terre, mais tu as l'éternité dans le ciel, près de Dieu. And that's also important, like why people are still skeptical to death. Et c'est pour ça que c'est important et que c'est pour cela aussi que les gens sont sceptiques aujourd'hui. Because they're thinking with an early mindset, not a spiritual mindset. Parce qu'ils continuent à penser avec une pensée humaine et pas une pensée spirituelle, une pensée de Dieu. So it's more about like we have to open our spiritual mind, our spiritual eyes in order to understand what the gospel is. Donc pour comprendre cela, il faut qu'on ouvre nos yeux spirituels, il faut qu'on ouvre notre compréhension spirituelle. Or even for the people that we know they don't believe at all, like that's why, because they are blind, like they're not using their spiritual eyes. Ou pour les gens qui ne comprennent pas du tout, c'est qu'ils sont encore aveugles, qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux spirituels. And this is something that is also that we can read in the Bible, and this is part of devil's plan. C'est ce qu'on peut aussi lire à travers la Bible et on sait que c'est le plan de l'ennemi. Because he wants to keep us like with this bandage on our eyes so we don't see the truth. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu voies la réalité, il ne veut pas que tu découvres la vérité. So let's continue in John 12:36, what Jesus says about us being the light and how we can extend this light to others. It says, while you have the light, believe in the light, so that you may become sons of light. These things Jesus spoke, and he went away and hid himself from them. Donc maintenant, on va lire Jean au chapitre 12, verset 36, où il est écrit « Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. But again, imagine at those times when Jesus speak these words. Donc imagine-toi de retour à ces temps-là, quand Jésus justement parle à la foule avec ces paroles-là. The people will be, what light are you talking about? Les gens seraient là, quoi de quelle lumière tu parles maintenant? How can I be a light? Comment est-ce que je peux être une lumière? I'm not a candle to illuminate a place or something. Je ne suis pas une bougie pour illuminer une place. So again, they were thinking with physical eyes. Donc de retour, les gens pouvaient penser de retour avec des yeux humains. And they were expecting also some manifestations like, so they all the things they wanted was something tangible. Et on voit que les gens, en fait, ils pensaient avec des pensées humaines. Et quand on leur parlait, ils voulaient recevoir des choses tangibles, des choses qu'on pouvait comprendre humainement. But again, the gospel is not about something tangible, but something spiritual from our heart. Il faut savoir que l'évangile n'est pas une chose que tu peux toucher comme ça, comprendre avec une pensée humaine, mais l'évangile peut être compris par le cœur et relié à Dieu spirituellement. And actually, it's very interesting because the people that were actually next to Jesus or in the surroundings, seeing all these miracles. Et c'est très intéressant parce que il y avait aussi les gens qui étaient autour de Jésus, qui fréquentaient Jésus, qui voyaient tous les miracles de Jésus. They still have doubt of who Jesus was. Et même ces personnes-là avaient encore toujours des doutes de qui était Jésus. So if I ask you, for example, you were in those times. Donc si je te demande à toi maintenant, aujourd'hui, si tu t'imagines que tu serais présent dans ces temps-là. And you were there when Lazarus was resurrected from death. Et tu serais par exemple au miracle de Lazarus, quand Lazarus est ressuscité de la mort.
what would be your impression? Like, would you believe that Jesus is like Lord, Savior, like all powerful? Quelle serait alors ton impression de Jésus si tu serais là présent à cet événement-là? Pourrais-tu penser que Jésus, ok, Jésus est le Seigneur? Because for me, I would be like, okay, first shocked because obviously in our human nature, we don't see these things. Donc alors ok, maintenant pour moi je vais faire très court parce qu'en tant qu'humain on a du mal à comprendre ce genre de choses. And I would be, okay, this is very supernatural. Je serais genre ok, ça c'est super naturel. Where is all this magic coming from? D'où vient toute cette magie maintenant? But that's assuming that I don't know Jesus, okay? We don't know the gospel. Donc on assume maintenant qu'on ne connaît pas du tout l'évangile, qu'on ne connaît pas Jésus. So maybe the people also thought like that. Peut-être les gens aussi étaient là comme ça. I don't know what your thoughts would be, Je ne sais pas quelles seraient tes pensées maintenant à toi, but perhaps something similar. mais peut-être quelque chose aussi similaire. Now, if we continue reading in John 12, verse 37, Donc si on continue à lire dans Jean chapitre 12 verset 37, we read, "But though he had performed so many signs before them, yet they were not believing in him." tu pourras lire « Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits, devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » So it's very hard to understand why these people didn't believe in Jesus as the Messiah. Alors maintenant, pourquoi il faudrait ces personnes n'ont pas voulu croire en Jésus en tant que Messie? So again, one of the points would be like they were not willing to change their lifestyle. Alors, un des points, bien sûr, c'était qu'ils ne voulaient pas changer leur vie. And for them, it was some of the miracles that they saw, maybe it was a sort of magic for them. Alors pour eux, peut-être aussi, les miracles qu'ils voyaient, c'était comme une sorte de magie. But the thing is, like, if we translate now to our modern times, Mais maintenant, si nous revenons aujourd'hui dans nos temps modernes, and you ask to the people, why don't you believe in the gospel? et tu demandes aux gens, pourquoi est-ce que tu crois à l'évangile? I would say the first answer would be, I don't know. Like, I don't know what this gospel is. Je pense que la première réponse que je dirais, moi, je ne connais pas l'évangile. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Because you can't believe in something that you have never heard about before. Parce que tu ne peux pas croire en quelque chose que tu n'as jamais entendu parler. And then it comes the responsibility that we have as Christians to share the gospel. Et puis ça vient alors cette responsabilité que nous aussi, en tant que croyants, nous avons de partager l'évangile. Okay? OK? So if we ask of, I don't know, the people who are here, if they were born in Christian families, Alors, je ne sais pas maintenant, si on demande aux personnes, par exemple, qui sont ici, si vous êtes nés dans une famille chrétienne, or you became a Christian in your 15s, 20s. ou tu es devenu chrétien dans ton adolescence, dans la vingtaine, trentaine. I mean, I can tell you from my side that I became a Christian like 10 years ago. Donc, je peux vous dire, de mon côté, moi, je suis chrétien maintenant depuis 10 ans. And I identify myself with this topic a lot, being a skeptical person. Et je m'identifie énormément avec ce thème d'être une personne sceptique. Because before, I wouldn't trust anything. Like, well, to be honest, I never read the Bible before. Donc, avant, je ne croyais pas facilement. Bon, et puis, pour être honnête, j'avais jamais lu la Bible. And I remember my dad used to invite us to a church, a Catholic church, because they have this kid Bible Sunday thing. Et je me rappelle que mon papa, il nous invitait de temps en temps à aller à l'église catholique, parce qu'ils avaient une sorte de cérémonie de célébration de lire la Bible. So I think I was like 10 or 11 years at that time. Donc, à ce temps-là, j'avais plus ou moins 10, 11 ans. But as a kid, to be honest, I never paid attention. Mais je vais être sincère avec vous, en tant qu'enfant, j'ai jamais fait attention. So to me, it was kind of boring going to the church. Donc pour moi, c'était ennuyant d'aller à l'église. But then I grew up in my as a teenager. Puis j'ai grandi en tant qu'adolescente. And I remember, like, still I didn't believe anything. Like, there's no God. Et je me rappelle, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, durant mon adolescence, je disais, ici, il n'y a pas de Dieu. Then, when I was in my 20s, a friend invited me to church. Puis, je suis arrivé dans mes 20 ans et puis un ami m'a invité à l'église. But I still was very skeptical of, I don't know what you're doing there. Et j'étais très sceptique. Je me demandais, mais qu'est-ce que vous faites ici? And I remember the first time I entered the church. Donc, je me rappelle la première fois que je suis rentré dans l'église.
I have this image very clear because there were people on their knees crying and praying. Et je me rappelle très fort de cette image encore aujourd'hui parce que je voyais des gens sur leurs genoux en train de prier, de pleurer. But to me, it was like, what is this? What are these people doing? Why are they like screaming, kind of screaming? Et moi, quand je suis rentré, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces personnes? Pourquoi ils sont en train de pleurer? Pourquoi ils sont à genoux? So to me, it was super weird to see that. Donc ça faisait super bizarre. But my friend was there with me. Mais mon ami était avec moi. He was like, just sit down and listen to the preacher at the time. Et il me disait simplement, OK, assis-toi simplement, écoute la prédication. So that day was, well, we were late, so we didn't get to listen much of the preaching Donc comme on est aussi déjà arrivé en retard, donc on n'a pas eu toute la prédication. until the Sunday service that he invited me again. Jusqu'à un autre dimanche où mon ami m'a réinvité. And actually, I only went to church because I was curious, like how was the service? Et en fait, là, ce dimanche-là, j'ai juste été à l'église parce que j'étais curieux. Je voulais savoir, OK, comment sera le service aujourd'hui? And then, not that moment, but then I understood like God knows when and the exact time where he's gonna do his works on a person. Et il faut savoir que c'est là que j'avais compris que Dieu a vraiment son temps de quand il va faire son travail, comment il va travailler en nous en tant que personne. Because I think that Sunday the pastor was preaching about salvation and that sacrifice that Jesus made on the cross. Et justement, le dimanche là où je suis allé, le pasteur avait prêché sur le salut et le sacrifice que Jésus a fait pour nous. And as a skeptical person at that time, I cannot explain it up today, like what I felt inside, but I felt so broken. Et en tant qu'une personne sceptique, je n'ai même pas su expliquer ce qui se passait en moi ou comment je me suis senti, mais en fait, je me sentais à l'intérieur complètement brisé. It was like a super heavy, guilty feeling. Like, yes, I don't know. It's like very heavy burden. Et en fait, ce que je ressentais à l'intérieur de moi, c'était une charge extrêmement lourde où je me sentais vraiment coupable et c'était comme une charge très lourde à l'intérieur. So at the end, I end up crying in that Sunday. Et justement, le dimanche-là, j'ai commencé moi aussi alors à pleurer. And then I decided to give my life to Christ that day as well. Et c'est là que j'ai aussi décidé de donner ma vie à Jésus. So for the people out there who are still not believing in Christ, Donc pour les personnes qui ne croient encore toujours pas en Jésus, and maybe some of us have some family, some friends, some colleagues, peut-être certains d'entre nous, on a des collègues de travail, des amis, des gens dans la famille. I believe that all they need is to hear the word. Je crois fermement que la seule chose qu'ils ont besoin, c'est d'écouter la parole. Like only God knows exactly the moment when they are gonna act on those people. Et ne vous en faites pas parce qu'il y a juste Dieu qui sait vraiment le moment, il a son timing où il va vraiment travailler dans la personne. And that's why God or Jesus in this case is calling us to be the light. Et c'est pour ça que Jésus nous appelle ici à être cette lumière. So we are the sons of light. Donc nous sommes les enfants de lumière. So others can see that light so they can follow the path of Jesus. Pour que les autres personnes puissent voir cette lumière et puissent suivre aussi le chemin de Jésus. So again, yes, people outside there will be like, okay, being a Christian, I think I have to restrict my life a little bit. Alors les gens qui sont à l'extérieur qui vont dire OK, maintenant je suis chrétien, alors il faudra que je sois discipliné dans ma vie, que je enlève des choses. But we don't have to preach only of, okay, you have to behave like this. Mais en fait, il faut pas prêcher juste sur OK, si tu es chrétien, tu dois être comme ça. But we have to preach about the benefits of following these lines. Mais en fait, il faut faire connaître les bénéfices d'être avec Jésus, d'être une vie avec Jésus. We have to share the promises that God has given us. Pour leur montrer la promesse que Dieu nous a donnée. And I think most importantly, we have to share our own testimony with the people. Et je pense qu'aussi le plus important, c'est aussi de partager notre propre témoignage. Because there will be like, okay, I met you like 5 years ago and you were not like this. Parce que les gens seront alors, OK, maintenant si je te connais plus de 5 ans, si je repense à 5 ans avant, tu n'étais pas une personne comme cela. So what made you change? Qu'est-ce qui t'a amené à changer? And then is where you can actually share with them how your life was transformed. Et c'est à partir de là que tu pourras leur partager comment ta vie a été transformée. Because I can tell you, like, the gospel is not something that is going to harm us.
Parce que je vais te dire une chose, c'est pas l'évangile qui va te faire du mal. We're never gonna get something negative from the gospel, that's for sure. De l'évangile, tu n'auras jamais quelque chose de négatif. C'est So- sûr. This is something that we have to share. Like, okay, give God a year. At least try to give God a year of your life. Alors, c'est une chose que tu dois partager et mettre le challenge. OK, donne à Dieu 1 an de ta vie. Or maybe 6 months, you can tell your friend. Ou peut-être à 6 mois, tu dis à tes amis, laisse une chance à Dieu pendant 6 mois. So attend church like at least 6 months constantly. Alors, va à l'église pendant 6 mois constamment. And okay, if you see a change, well, it's on you. OK, si tu vois un changement, eh ben, tu le vois toi. And if it's not, well, we keep praying for you for that change. Et s'il n'y a pas de changement encore, eh ben, on priera avec toi. But I believe like after attending the church constantly and hearing the word of God there's always something going to be a change. Like there's no one that can go back the same. Et je crois fortement que si tu viens à l'église régulièrement et que tu te nourris à l'église régulièrement, je crois fortement qu'il y aura un changement. And Que la personne sera transformée. Okay. And this is something that I can tell you from my own testimony. Et c'est la chose que je peux vous dire de mon propre témoignage. Like we are so used to this world of seeing things that are tangible. Donc on est tellement habitué à voir des choses qu'on peut toucher et voir. Like we want to see things in order to believe, Nous voulons voir les choses pour après croire. but the gospel is not that. Like we believe in the Holy Spirit, that is something that we cannot see. Mais il faut savoir que l'évangile n'est pas comme ça. Par exemple, nous croyons au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. And in the Bible says about faith that faith is something that we believe but we cannot see. Et la Bible le déclare aussi à propos de la foi, que la foi, c'est une chose que nous devons croire et que nous ne voyons pas. So this preaching was addressed mainly to people that are still a little bit skeptical of the gospel. Alors ce message ce matin, c'est vraiment pour toi qui est peut-être encore un peu sceptique sur l'évangile. Or you have someone that you wish to know God more. Ou tu as peut-être quelqu'un dans ton entourage où tu veux que cette personne connaisse plus Dieu. Or you have a family member who you would like to God to introduce himself to their life. Ou tu as peut-être une personne de ta famille où tu veux vraiment que cette personne transforme sa vie, que Dieu entre dans sa vie. So your prayer this morning should be, God, open the spiritual eyes of these people. Donc ta prière ce matin pour ces personnes-là doit être, Seigneur, ouvre les yeux spirituels de ces personnes qui ne te voient pas encore. God, please remove the bandage of their eyes of the people that I love, that I want you to meet you. Que les personnes qui sont aveugles, que les personnes qui ont comme un voile devant leurs yeux s'enlèvent et qui retrouvent la vue et qui puissent te rencontrer. So if you have in your heart a person that you really want to be touched by God, to have a transformed life by Him, Donc si tu as dans ton cœur une personne que tu veux qu'il soit transformée par Dieu, we can pray for you if you come to the front. on pourra prier alors avec toi. Tu peux venir ici devant. And surely we will pray that we will see that change that you are expecting in that person's life. Et une chose c'est sûre, c'est qu'on va prier pour que tu vois ce changement dans la vie de cette personne. We have seen so many miracles in the church when we pray, On a vu déjà tellement de miracles ici à l'église quand on priait. and we believe that this is not going to be the exception. Et on pense que cette situation-là ne fera pas exception. So if you have a prayer in your heart, you just come to the front. We will pray for you Donc si tu as une prière à cœur, viens ici devant et nous prierons pour toi. and expect for your miracle. Et attends-toi à voir le miracle. Amen.